Bonsoir à toutes et tous, c'est une joie de pouvoir se retrouver sur la chaîne YouTube de l'Église du Narbonnais. J'espère que vous allez bien, que la semaine commence bien. Je suis avec Mélanie ce soir et c'est une joie pour nous de pouvoir participer à ce que tous ensemble, là où vous êtes, nous puissions ensemble louer notre Dieu. Je ne sais pas dans quel état de cœur vous êtes, vous avez peut-être besoin de vous décharger, d'être renouvelé ou tout simplement tout va bien et vous voulez louer Dieu. Alors on est au bon endroit ce soir, ce qu'il nous faut c'est tourner nos regards vers lui, c'est ce que nous dit ce chant. Hosanna, Seigneur, nous tournons nos regards vers toi. Amen. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs, ce soir nous revenons à toi, Jésus. Amen. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. Oui, Seigneur, tu es celui qui restaure. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô
toutes circonstances. Quel privilège qu'on puisse le remercier, le louer cet après-midi encore. Abrite-moi. Oui, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, venir sous tes ailes, Jésus. C'est là que tu nous parles. C'est là que tu nous éclaires. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Être couverts par ta main puissante. Alléluia. Même si les océans Tu es le Dieu de paix, Seigneur, et tu nous donnes la paix encore ce soir. Nous sommes tranquilles, Jésus, car tu es là, tu es avec nous, Seigneur. Nous avons fait le choix de nous réfugier en toi, non pas dans nos capacités, Seigneur, non pas dans nos forces, non pas dans notre savoir, dans notre connaissance, mais en toi, Jésus. Merci, Esprit de Dieu, parce que tu es là ce soir et tu viens encore nous montrer tout notre besoin que nous avons d'être attachés, d'être, Seigneur, réconfortés en toi, d'être cachés en toi, Jésus. Oh, c'est le choix que nous avons fait.
Et alors que nous nous abandonnons complètement entre tes mains, Seigneur Jésus, tu viens. Et Seigneur, tu nous restaures. Tu viens et tu nous fortifies. Tu viens et tu nous donnes encore, Seigneur, le courage d'avancer, la force de continuer, le zèle, Seigneur, pour ton royaume. Merci pour ce que tu fais dans ce moment. Oh Seigneur, tu es au milieu de nous, Seigneur, car tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Que nous soyons rassemblés ou non, Seigneur, tu es là. Quand nous te louons, Seigneur, tu es là. À toi la gloire, Jésus. Je me confie en toi. Et malgré les épreuves, les océans, les tempêtes, Seigneur, nous voulons le déclarer, Seigneur, avec toi, par la foi, que Seigneur, tu nous amèneras à bon port. Merci Jésus pour la destination que tu as prévue pour chacun, chacune. Nous voulons te laisser conduire nos vies, diriger nos vies. Telle une barque, Seigneur, viens au gouvernail. Pardonne-nous toutes les fois où, Seigneur, c'est nous qui avons dirigé. Nous l'avons fait peut-être qu'à notre tête. Nous ne voulons pas écouter, Seigneur Jésus. Mais tu es venu, Seigneur, avec douceur, nous montrer combien nous avons besoin de toi. Sois le capitaine de nos vies. Oh Seigneur, merci parce que tu es merveilleux, que tu es bon. À toi la gloire, Jésus. Amen. Être à l'écoute de ta voix, Seigneur, encore ce soir. Tu es là, Seigneur, et tu parles, Seigneur, à nos cœurs. Au-delà de ce que nos oreilles humaines peuvent entendre, Seigneur. Au-delà de l'inquiétude, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas regarder, Seigneur, à ce que ce monde dit. Nous ne voulons pas regarder, Seigneur, à ce que les autres disent, Seigneur Jésus. À ce que nous-mêmes, Seigneur, nous pouvons dire. Mais nous voulons regarder à ce que ta parole dit. À ce que toi, tu dis et déclares. Elle est source de vie, Seigneur. Nous confions en elle, Seigneur Jésus. Ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence à l'écoute, Seigneur, de ce que tu veux partager ce soir. Croyons qu'il y a des paroles de vie pour chacun, chacune d'entre nous, et nous nous réjouissons par avance de ce que tu as mis, Seigneur, sur le cœur, Seigneur, du pasteur Davy. Car c'est toi, Saint-Esprit, qui parle. C'est toi qui reprends, c'est vrai. C'est toi qui veux émonder, Seigneur, comme le vigneron émonde la vigne. Viens émonder, Seigneur, ce qu'il y a dans nos cœurs, qui est du superflu, qui t'empêche peut-être, Seigneur, d'agir et que nous soyons dans l'incapacité de porter du fruit. Merci pour ce que tu vas faire encore. Merci, Jésus. Amen. Amen. On va être attentif maintenant à ce que le pasteur Davy va partager sur la parole de Dieu, que nos cœurs puissent le recevoir, telle cette semence qui vient de Dieu et qui donne la vie. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Alléluia, gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir pour partager autour de la bonne parole de notre Seigneur, cette parole qui est si chère à nos cœurs. Nous remercions également Samuel et Mélanie de nous avoir conduits dans ce temps de louange. Et comme le disait ce dernier chant, nous sommes à l'abri de ses ailes. Nous sommes sous la protection de Jésus. Et combien il est bon de réaliser que la fidélité de notre Dieu est incroyable. Alléluia. Il est toujours fidèle. Que je le connaisse, évidemment, il sera fidèle envers ses enfants, mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Jésus est fidèle car il veut se révéler à leur cœur, il veut se révéler dans leur vie. Je me souviens, il y a de cela maintenant quelques années, j'avais rencontré un homme qui est devenu mon ami, qui avait, on va dire, à l'âge d'une trentaine d'années, fait sa petite vie. Il avait fait ses choix, il ne connaissait pas le Seigneur. Et donc il avait fait tout un tas de choses, c'était un vrai bandit, dans l'alcool, dans la drogue, dans les armes aussi à feu. Et cet homme avait une réputation. Et un jour, il a rencontré
Jésus. Et cet homme, en l'espace de quelques jours, en l'espace de quelques mois, personne ne le reconnaissait. Il était complètement métamorphosé parce qu'il était rentré en contact avec Jésus, lui qui faisait toutes sortes de choses malhonnêtes. Il est aujourd'hui pasteur et il a parlé à des milliers et des milliers de personnes. Il a prêché à des milliers et à des milliers de personnes de ce que Jésus a fait dans sa vie, de ce changement qu'il a opéré, mais également pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et alors qu'il avait commencé à rencontrer le Seigneur au travers d'une expérience toute particulière, à un moment donné, il va se positionner, il va se poser cette question face aux différents choix, aux différentes décisions qui étaient là devant lui. Il a posé cette question, mais que ferait Jésus à ma place ? Et cet homme a été littéralement changé, transformé par la puissance de Dieu et par ce désir de changement. Et c'est là vraiment le titre de ma pensée de ce soir, mais qu'est-ce que ferait Jésus à ma place dans ma situation ? Qu'est-ce que Jésus ferait à ta place dans ta situation ? C'est une question qu'il est important de se poser et c'est sur cette question que va se faire toute cette pensée de ce soir, toute cette prédication de ce soir, parce qu'il est important de se poser cette question. On n'a peut-être pas l'habitude de le faire et pourtant je crois que Dieu veut nous parler et que Dieu peut nous donner des réponses simples à des questions simples et peut-être même des fois des réponses simples à des questions compliquées. Avant de ça, j'aimerais prendre un temps où on va lire ensemble la parole de Dieu, où Jésus va être cité dans ce passage. C'est une lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens au chapitre 2 au verset 5 qui est écrit ceci: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Que ferait Jésus à ma place ? Je dois être animé des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ce que va enseigner l'apôtre Paul à cette église. Mais à plus que cette église, c'est un enseignement qui nous revient à chacun d'entre nous. Nous sommes appelés à avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ, les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes appelés à vivre, à réagir en harmonie avec la pensée et la volonté de Jésus-Christ. Et lorsque nous étudions la vie de Jésus-Christ, ce qui va caractériser sa vie, ça va être cette soumission volontaire à son Père et à sa volonté. Quand on reprend ce texte, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si nous prenons la suite, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié volontairement. Il a accepté une place plus basse. Bref, il s'est soumis à la volonté de son Père. Et il a pris les choses par l'obéissance. Un autre texte nous dira ceci. Jésus est un modèle pour chacun d'entre nous. Il a soumis sa volonté à la volonté de son Père. Et si je veux savoir ce que je devrais faire, ce que Jésus ferait à ma place, excusez-moi, il faut que j'apprenne à soumettre ma volonté à la volonté du Père. C'est ce qui va caractériser la vie de Jésus. Souvenez-vous de ce passage où Jésus va se retrouver à Gethsémani, un moment difficile parce que Jésus doit être livré, condamné, crucifié pour le salut de chaque homme et de chaque femme. Et Jésus va dire ceci dans sa prière, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Jésus va soumettre sa volonté à la volonté de son Père. Marc chapitre 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Il est venu pour servir. Jésus est là, il vient avec un objectif, avec un but précis dont rien ni personne ne va l'écarter. Jean chapitre 6, verset 38. « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. » Que ferait Jésus à ma place ? Si je veux savoir ce que Jésus ferait à ma place, je dois soumettre ma volonté à la volonté de Dieu. Jésus est notre modèle. Il est notre modèle par-dessus tout. Il nous a montré ce que nous devions faire. C'est-à-dire ne pas considérer nos intérêts personnels, égoïstes, égocentriques, mais de considérer des intérêts qui sont bien plus grands et qui sont les intérêts de Dieu. Ce qui implique donc de soumettre notre volonté à la volonté
de Dieu. Et permettez-moi de vous rappeler ce passage merveilleux que nous trouvons dans Romains chapitre 12. L'apôtre Paul va dire ceci: la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Alléluia. Quand bien même il y a des fois certains choix, certaines décisions sont difficiles à prendre, la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et Jésus lui-même, durant tout son ministère, ne va pas se contraindre à accomplir la volonté de son Père. Non, il s'y soumet volontiers. En cela, il nous montre la démarche que nous devons suivre. Aussi, j'en viens maintenant au centre de ce que j'ai sur mon cœur. C'est que nous devons nous positionner. Nous devons prendre des décisions qui impliquent mon consentement, évidemment, mais qui impliquent avant toute chose la volonté de Dieu et l'accord de Dieu dans ma vie. Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place dans telle ou telle situation ? Je crois qu'au travers de cette simple question que nous pourrions nous poser, nous pourrions trouver beaucoup de réponses. Des fois, on attend des prophéties. C'est pas mal. Des fois, on attend des songes. Des fois, on aimerait avoir des visions. On aimerait que même Jésus nous parle, Dieu nous parle directement pour nous dire « fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». Mais je crois que nous pouvons être beaucoup plus simples que ça et nous positionner en nous posant cette question: que ferait Jésus à ma place ? Tout simplement. Que ferait Jésus dans ma situation ? Aurait-il fait les choix que j'ai faits ou bien ne les aurait-il pas faits ? Pour certains, malheureusement, certains choix sont déjà faits, il est trop tard. La question est, lorsqu'il est trop tard et qu'on ne peut pas revenir en arrière, la question est de se positionner aujourd'hui, même si les choix nous ont engagés dans une voie et qui n'était peut-être pas la bonne, c'est de nous positionner maintenant et d'agir comme Jésus voudrait que l'on agisse. Et pour cela, c'est personnel à chacun et à chacune d'entre nous. Se poser cette question, que ferait Jésus à ma place, peut paraître simple. Mais en réalité, cela n'est pas si simple que ça. Parce que la réponse que je vais attribuer à cette question dépend de ma relation établie avec Jésus-Christ. Si nous prenons deux personnes qui viennent à l'église, mais que ces deux personnes ont une relation totalement différente avec Dieu, imaginons donc la situation suivante. L'un est chrétien, l'un est investi, il a une certaine discipline dans la vie de prière, dans la lecture de la parole, dans l'investissement et dans le service de l'Église. Et l'autre, c'est un chrétien qui, malheureusement, ne vient que le dimanche matin et peu investi, n'a pas forcément cette discipline, cette rigueur d'ouvrir sa parole et de prier. Alors vous pouvez être sûr à 300% que leurs réponses seront complètement différentes, que leurs façons de vivre seront complètement différentes, que les choix même qu'ils vont faire seront complètement différents. Tout simplement parce que l'un est inspiré par le Saint-Esprit, parce qu'il lui laisse la place et il lui laisse la liberté d'agir dans sa vie. Il verra des dangers beaucoup plus grands, tandis que l'autre, moins engagé et moins investi, verra moins de dangers et moins de problèmes, peut-être à agir de telle ou de telle manière. Alors maintenant, on va parler d'exemples concrets, parce que je crois que la Bible, elle est pratique. Voyez-vous, en ce qui me concerne, durant des années, j'ai fait des choses qui, au niveau de ma conscience, c'est aussi une question de conscience, ne m'ont jamais dérangé, ou presque. J'ai pendant plusieurs années, notamment, par exemple, téléchargé des films, illégalement, évidemment, comme beaucoup malheureusement. Et donc j'ai cheminé avec Dieu, j'ai progressé avec Dieu, avec lui durant plusieurs années, et Dieu qui est patient m'a permis de progresser gentiment sur certains points et plus rapidement sur d'autres. Mais plus je m'approchais de Dieu et plus je sentais que ces films téléchargés, films d'action, d'aventure, que ces films téléchargés posaient problème. Pourquoi ? Parce que c'est du vol, tout simplement. On ne va pas appeler un chat un chien, c'est du vol. Alors au début, je faisais semblant que, de ne pas forcément écouter, puis après, je commençais à trouver des excuses. C'est souvent comme ça qu'on fonctionne. On commence à trouver des excuses, comme tout le monde malheureusement. Et puis je me disais, ils sont suffisamment payés. Puis les films, ça coûte tellement cher. Vous savez, aussi, on peut trouver de bonnes excuses. Jusqu'au jour où je me suis posé cette question, que ferait Jésus à ma place ?
À ce moment-là, les choses paraissaient tellement évidentes pour moi que j'ai pris mes disques durs et je les ai tous formatés. J'ai tout supprimé, j'ai fait le formatage, on va dire long, qui a duré plusieurs heures, voire même plusieurs jours. Et j'ai tout supprimé et j'ai tout arrêté. Dieu est vraiment patient avec nous, il prend le temps de nous travailler et de nous faire comprendre les choses. Personne m'en a parlé, c'était dans mon intimité avec Jésus. Mais qu'on le veuille ou non, je ne peux pas éternellement me mentir à moi-même et faire semblant que tout va bien, que tout est en règle avec Dieu, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas. Et Jésus nous invite tout simplement à vivre comme lui a vécu. Il est notre modèle. Et nous devons prendre des décisions, faire des choix qui n'impliquent pas que ma volonté et mon ego, mes désirs, mais impliquent la volonté et les désirs de Dieu pour ma vie. Et généralement, même tout le temps, lorsque Dieu nous invite à prendre une décision, c'est toujours dans son intérêt, mais également dans notre intérêt. Continuons ensemble notre cheminement sur cette façon de vivre. Nous allons prendre un autre exemple dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11 et au verset 26, où il est écrit ceci, texte très intéressant. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Au-delà de servir nos propres intérêts, nous qui avons reconnu Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et notre Sauveur, nous devons nous rendre compte que nous servons une cause qui est beaucoup plus grande que ce que nous croyons, que ce que nous voyons. Voyons. Les disciples de Christ furent appelés chrétiens. En réalité, ce ne sont même pas les disciples qui ont voulu se faire appeler chrétiens, qui ont choisi de se faire appeler chrétiens, mais ce sont ceux qui sont autour d'eux qui les ont appelés chrétiens. Et chrétiens, ça veut dire quoi ? Ça veut dire petit Christ. Ces chrétiens d'Antioche sont pour nous de véritables modèles parce que par leur comportement, ils vont transmettre une façon d'être au travers desquelles nous allons voir Jésus-Christ agir. Mais ils étaient tellement remplis du Saint-Esprit, ils aimaient tellement le Seigneur que leurs actions traduisaient au plus profond d'eux-mêmes ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Ce sera donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure, notre engagement envers Dieu qui va nous permettre de répondre à cette question, que ferait Jésus à ma place ? Mais l'élément le plus déterminant dans tout ça, c'est mon amour pour Dieu. C'est mon désir de lui plaire, parce qu'il m'aime, parce que je l'aime, je veux changer, je veux être transformé, tout comme pour ceux qui aiment des personnes autour d'eux, pas forcément parler de couple, mais même des amis, on veut plaire, on veut faire les choses bien, et avec Jésus c'est pareil. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, Jésus a obéi, mais il n'a été forcé en rien, il a tout fait par amour pour lui-même. Amour pour Dieu son Père, il réconcilie l'homme avec Dieu, il le réconcilie donc avec lui-même. Et nous-mêmes, nous sommes appelés à faire ce que Dieu nous demande, mais par amour pour lui. C'est là le principe de la liberté que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Dieu ne va pas nous forcer à faire les choses, ne va pas nous forcer à prendre des choix, à faire des choix, à prendre des décisions, mais il veut que ce soit volontairement, dans la liberté qu'il nous a donnée et par amour pour lui, que nous changeons notre façon de fonctionner. Dieu ne va jamais nous forcer, mais si nous l'aimons au bout d'un moment, nous prendrons des décisions. Nous ferons peut-être des choix qui peut-être des dizaines d'années avant, nous n'aurions jamais fait. Parce que par amour pour Dieu, nous cherchons à lui plaire et par conséquent aussi, et j'insiste dessus, à nous positionner dans notre démarche, dans notre relation, dans le chemin que nous avons emprunté avec Jésus-Christ. Nous sommes le fruit d'un amour tellement grand que si Dieu nous demande des choses, si Dieu nous demande de faire des choix, si Dieu nous demande de prendre position, c'est avant tout par amour pour lui et pour le voir avancer dans notre vie, pour le voir à l'œuvre dans notre vie et pour le voir mettre à exécution ses plans et ses projets pour ma vie. Que ferait Jésus à ma place ? Je vis en concubinage. Que ferait Jésus à ma place ? On me demande de servir dans l'église. Que ferait Jésus à ma place ? Je ne suis pas en règle avec l'État, avec la loi. Que ferait Jésus à ma place ? Je fume. Que ferait Jésus à ma place ? Je bois. Que ferait Jésus à ma place ? Je dois peut-être prendre des décisions plus importantes que ça. Que ferait Jésus à ma place ?
je fais telle ou telle chose, on me propose telle ou telle chose. Que ferait Jésus à ma place ? Peut-être même sur certaines choses de votre vie, vous n'osez même pas vous poser cette question parce que vous savez pertinemment que Jésus n'est pas dans l'histoire, que Jésus ne ferait jamais telle ou telle chose. Nous sommes tous responsables devant Dieu. Je ne pourrais accuser personne. Aussi, aujourd'hui, je suis appelé, aujourd'hui, tu es appelé à te positionner, à regarder les choses en face, à te poser cette question, que ferait Jésus à ma place ? Des fois, la réponse est tellement évidente, mais on a tellement de difficultés à la mettre en pratique. Soyons vrais et honnêtes avec nous-mêmes. Si nous voulons avancer et progresser, ne repoussons pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Toutefois, j'aimerais insister sur un point, sur le fait que si je veux être agréable à Dieu, je ne vais pas pouvoir y arriver seul. Humainement, je ne suis pas capable, déjà moi-même, avec ma propre volonté, de plaire à Dieu. Si les disciples à Antioche ont été appelés chrétiens, c'est tout simplement parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vit en eux. Et il a cette liberté, l'Esprit de Dieu, chez ses enfants. Si tu veux plaire à Dieu, si en te posant cette question, tu te rends compte que Jésus ne ferait pas telle ou telle chose à ta place, tu auras beau essayer de toutes les manières possibles et imaginables de changer les choses, tu n'y arriveras pas. Mais tu auras besoin de son aide, tu auras besoin de dépendre de Jésus. Il faut dépendre du Saint-Esprit. Jésus va dire à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu veux prendre une décision, si tu veux changer les choses dans ta vie, il faut que Jésus soit avec toi. Il faut que Jésus soit dans ta barque. Il faut que Jésus t'aide. Il faut que tu apprennes à t'abandonner à lui et à lui laisser le contrôle. À partir de ce moment, alors les choses pourront véritablement changer. Parce que tu ne vas pas entreprendre les actions seul, mais tu vas les entreprendre accompagnées par l'action de Jésus-Christ. Et puis de changer, pour certaines situations, nécessitera aussi peut-être des sacrifices. Seigneur, je sais que tu n'es pas avec moi dans cette situation. Je veux changer, je veux mettre les choses en règle parce que je t'aime et tu vois les sacrifices que cela me demande de faire. Jésus en est bien conscient. Jésus en est bien conscient. Et je crois qu'il t'aidera. Pour d'autres, peut-être de changer et de répondre à cette question, que ferait Jésus à ma place ? Et donc ce qui va engager des actions, peut-être ça va demander un pas de foi. Parce que tu as peut-être des problèmes de finances. Et tu sais que si tu veux changer ta situation, tu vas être en galère, excusez-moi le terme, financièrement. Mais si tu veux plaire à Dieu, dans ces cas-là, ça t'engage dans un pas de foi. Il va falloir que tu oses à un moment donné franchir le pas. Que ce soit des sacrifices, que ce soit un pas de foi, que ce soit peut-être tout simplement une réponse simple, ce qui va juste engager peut-être un autre fonctionnement. Ose changer. Parce que c'est pour plaire à Jésus-Christ. Si tu désires faire les choses pour plaire à Dieu, sache que Dieu sera avec toi pour te donner les capacités, pour ouvrir les portes devant toi qui sont fermées, pour que tu puisses avoir cette vie en règle avec Dieu. Amen. Que ferait Jésus à ma place ? Cette question ne sera pas la réponse à toutes nos questions, mais elle le sera à certaines d'entre elles. Parce que la Bible, qui est la parole de Dieu, nous enseigne toutes sortes de choses, et notamment répond à ces nombreuses questions que nous pouvons nous poser. Et même sans parler de la sanctification, parce que les questions que nous avons évoquées font référence à la sanctification. Cette question, je peux me la poser dans mon quotidien, dans tout ce que je vais traverser, dans tout ce que je vais vivre. On ne va pas non plus devenir des illuminés avec cette question, mais néanmoins, je crois que c'est bon de se la poser. Que ce soit sur mon lieu de travail, avec mes collègues, que ce soit dans mon entourage, avec certaines personnes, quand je suis face à une situation, face à certaines difficultés, et je ne sais pas des fois comment réagir, je pourrais me poser cette question, mais que ferait Jésus à ma place ? Je suis dans mon travail, je vois une situation qui se produit, que ferait Jésus à ma place ? Là, je vous laisse répondre à cette question. Je croise un ami, je croise une personne que je connais, qui me parle de ses soucis. Que ferait Jésus à ma place ? Moi, je crois que Jésus, il lui annoncerait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il lui annoncerait la bonne nouvelle, Jésus prierait avec eux, il prierait pour eux. Jésus, on va le voir dans tout son ministère, il va saisir toutes les occasions, les opportunités pour annoncer le royaume de Dieu. Que ferait Jésus à ma place ?
Aussi, je vais terminer en vous posant cette question. Que ferait Jésus à ta place ?